Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, au moment d'entrer dans cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais dans mon frère, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Le Seigneur soit avec vous et avec vous. Prions le Seigneur. Bernard, la prière d'abord, après la prière. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il déclara et le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu »
afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Please, asseyez-vous s'il vous plaît. Bonsoir, soyez les bienvenus à cette célébration de la messe du dimanche anticipée. En ces jours qui sont les derniers dans notre cheminement de l'Avent, nous parlons beaucoup de Jean-Baptiste. La semaine dernière, il était confus et il voulait avoir une confirmation. Et il a envoyé ses disciples à Jésus pour lui poser une question très fondamentale. Es-tu celui-là qui doit venir ou
devrions-nous attendre un autre? Jésus a répondu à la question en envoyant les disciples de Jean à Jean lui-même pour lui dire, allez le dire à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds ont les oreilles ouvertes, ceux qui ne peuvent pas parler ont commencé à parler, même les morts sont ressuscités et sont revenus à la vie. Ça, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, cette semaine encore, et les quelques jours qui sont devant nous avant Noël, nous parlons encore de Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, Jean-Baptiste nous montre deux choses, ou l'histoire de Jean-Baptiste nous montre deux choses. L'histoire de Jean-Baptiste nous montre l'identité de Jean-Baptiste, qui il est, mais aussi son ministère, sa mission. La première chose donc, c'est qui Jean-Baptiste est. Lorsque vous entendez le texte de l'Évangile, dans le texte de l'Évangile selon Saint Jean, Jean lui-même, Jean-Baptiste lui-même dit, je suis la voie. Une parenthèse, la translation que nous avons en français n'est pas correcte. Le vrai sens de ce verset, ce n'est pas « je suis la voix de celui qui crie ». Mais la version originale, c'est « je suis la voix qui crie ». Voyez, lorsqu'on a traduit de grec en français, on a commis une erreur en disant « je suis la voix de celui qui crie ». Jean-Baptiste n'est pas la voix de celui qui crie. Jean-Baptiste est la voix qui crie. Pourquoi je dis cela? Parce que cela correspond tout à fait à un texte de l'Ancien Testament. Le texte du livre d'Isaïe. Parce que ici, ce que fait Jean-Baptiste, il est en train de donner une confirmation au peuple, à la nation juive. Voici exactement ce que Jean-Baptiste est en train de dire. Il est en train de dire ceci. Il est en train de dire ce que vous avez lu dans l'Ancien Testament, particulièrement dans le livre d'Isaïe, cela s'accomplit devant vous. C'est de moi que parlait le prophète Isaïe lorsqu'il a dit « Une voix crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. » Je suis cette voix-là. Donc Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert. Mais Jean-Baptiste décrit aussi sa mission, son ministère, son apostolat. Et quelle est cette mission-là? Eh bien, moi, je suis venu pour baptiser, pour prêcher le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Vous voyez, il y a une erreur que nous commettons très souvent dans l'Église. Lorsque nous entendons ces paroles, nous pensons que Jean-Baptiste, il a prêché le baptême de pardon des péchés. Jean-Baptiste n'a pas dit cela. Il a dit, je suis là pour prêcher le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Qu'est-ce que cela signifie, mes amis? Théologiquement, cela signifie qu'avant le pardon des péchés, il y a une étape qu'il faut franchir. Il y a un processus qu'il faut suivre. La première étape, c'est l'étape de ce que nous appelons la contrition. La contrition. La contrition, c'est un mot très ancien, très difficile, qui signifie tout simplement se repentir, avoir la repentance. En d'autres termes,
Jean-Baptiste est en train de dire au peuple, repentissez-vous, convertissez-vous, changez votre manière de vivre, préparez-vous, faites cela pour que lorsque le moment vient, vous puissiez être pardonnés. Donc le pardon vient après la repentance. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Si tu ne viens pas vers le Seigneur pour dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait. C'est ça la repentance. C'est ça la contrition. Je suis bouleversé par ce que j'ai fait et pour cette raison, je demande pardon. C'est ce que Jean-Baptiste est en train de pratiquer ici. Il est en train de prêcher, préparer les gens, amener les gens à la contrition. Pour que lorsque Jésus vient, il pourra, n'est-ce pas naturellement, les baptiser. Ils seront baptisés. En d'autres termes, ils vont recevoir le pardon de leurs péchés. Il n'y a que Jésus qui peut donner le pardon des péchés. Et c'est ce que Jean-Baptiste est venu prêcher. Quelle est la leçon pour nous, mes amis, que nous tirons de cette histoire, de ces récits de Jean-Baptiste? Il y a deux leçons que nous pouvons tirer ce soir, et ces leçons peuvent nous animer le reste du temps que nous avons avant Noël. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en train d'acheter encore par-ci, par-là, en train de charger vos cartes de crédit, emballer des dons, etc., des présents, et mettre sur l'arbre de Noël. Vous êtes toujours en train de faire cela, de marché en marché, de magasin en magasin. Mais nous devons aussi prendre du temps pour réfléchir sur l'importance de la saison. Deux leçons que nous tirons ce soir. La première leçon, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu qui aime l'ordre. Il est très ordonné. Et il aime l'ordre et il met de l'ordre dans tout ce qu'il a créé et dans tout ce qu'il fait. Pourquoi je dis cela? Voyez, ce qui se passe au temps de Jean-Baptiste a été préparé des siècles et des siècles avant. En d'autres termes, lorsque Dieu a promis quelque chose, il y a des siècles avant, il accomplit cela. Il suit cela jusqu'au bout. Cela s'est passé au temps d'Élie. Voilà pourquoi nous parlons d'Élie dans le texte. Cela s'est passé au temps de Jean-Baptiste. Cela s'est passé au temps de Jésus. Et cela se passe encore dans notre vie aujourd'hui. Le même Seigneur, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça, c'est la première leçon. Que notre Seigneur est un Seigneur qui met de l'ordre. Il n'est pas dans les histoires de sentiments. Je sens, voici ce que moi je sens. Voici ce que moi je veux. Voici ce que je pense. Dieu veut que nous soyons plus objectifs dans notre pratique de foi. La deuxième leçon qui est là, c'est que Jean-Baptiste, avec tout le ministère qu'il a eu, il a reçu le succès. Mais il n'a pas laissé ce succès lui monter à la tête. C'est-à-dire, il ne s'est pas glorifié en disant, voyez, moi c'est moi qui ai accompli tout ceci. Voyez tout le monde que je suis en train de drainer. Il n'a pas dit cela. Il s'est abaissé. Il s'est abaissé pour que Jésus puisse grandir. En d'autres termes, il a envoyé les gens vers Jésus. Il a orienté le peuple vers Jésus. Il a préparé le peuple pour Jésus. Par conséquent, nous aussi, nous devons préparer nous-mêmes pour Jésus, mais aussi ceux qui sont autour de nous. Let me say this in just a few words in English so that those of you who don't understand fully French that I just spoke, you may understand what we are celebrating tonight. I just say that in these days that are leading to Christmas, or these last days in our season of Advent, we talk a lot about John the Baptist. Last week, we saw how John the Baptist was confused. And he sent two of his disciples to Jesus with a very loaded question. The question was, who are you? Are we supposed to look for another one? And then we say that was a way of John the Baptist to receive confirmation for his disciples, to receive confirmation for themselves. But John the Baptist himself to receive confirmation that Jesus is the person that he really preached about. He prepared the way for him, that he's truly the person. Today now we are seeing that we're talking again about John the Baptist. And how are we talking about him?
John the Baptist came out and we saw two things about him. John the Baptist will describe, or he will define his identity. He said, I am the voice crying in the wilderness. Some versions say that I am the voice of the person crying in the wilderness. That's wrong. He's not the voice of the one crying in the wilderness. He is the voice crying in the wilderness. And that it connects to one of the Old Testament books, which is the book of Isaiah. In the book of Isaiah chapter 40, we see that Isaiah prophesied centuries before John the Baptist, many centuries before John the Baptist. Isaiah prophesied that the voice cried in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert the highway for the Lord. Okay, so John the Baptist is that voice. The other thing that we see in John the Baptist is that he described his ministry. He said, I baptize you in the water for the repentance, for you to be ready for the forgiveness of sins. So John the Baptist's ministry was to baptize for repentance. Repentance for the forgiveness of sins. He is not the one forgiving. He did not preach the baptism of forgiveness of sins, but he preached the baptism of repentance. And that's the meaning of the word contrition. Very old and difficult words that we see in the Bible. Contrition comes from there. It means repentance. So there is a process that we have to take. And that process, in order for us to be forgiven, we need to have the heart of contrition. You come to God, you say, I am sorry. I've done wrong. That's why in the beginning of the Holy Communion service, the very first thing that we do at every Mass is to say the confession first. I confess to God Almighty, to the Virgin Mary, etc., etc. That's what we do in the beginning of the service, to say that we need to have a heart of contrition. And then from there, we will receive the forgiveness. So John the Baptist was preparing people for that moment of forgiveness. He was not the one forgiving, but he was preparing the crowd for forgiveness. The lesson that we learn from there is that God is a God of order. Something that he prophesied centuries ago in the Old Testament, he is fulfilling it in front of everybody. God is not in feelings or emotions. Emotion changes, feelings changes, but order is set and stands forever. God is a God of order. That's why in the church, in the kingdom of God, there is no democracy. There is only a kingdom and there is order, rules and regulation only to run the kingdom of God. So you see, there's a difference, right? So that's what we learned from today's lesson. But the other thing that we also learned, that's the last thing that we learned, is that John the Baptist was pointing people to Jesus. He became so successful in his ministry. He would have said, oh, look at what I've done. I have accomplished a lot. I'm now successful. You all come to me. I'm your king. I'm your leader, etc. He didn't do that. Rather, he said, I'll have to decrease so that he may increase. So John the Baptist is pointing us to Jesus. And that's what we need to do. We need to come and expose ourselves to Jesus. And then from there, we need to go and point people to Jesus as well. May the Lord, through this Holy Communion service, help us, prepare us for that ministry that he has set before each and every one of us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
présentons cette offrande au Seigneur pour sa gloire et pour notre salut. Et je prie pour chacun et chacune de vous ici ce soir. Je prie pour que le Seigneur vous donne la grâce d'être prêt pour Noël. Et non seulement prêt pour Noël, mais aussi prêt à chaque instant de vos vies pour accueillir le Seigneur chaque fois qu'il vient visiter. Nous prions pour notre monde, pour la paix qui règne. Nous prions pour notre pays, les États-Unis et tous les pays du monde, qu'il y ait la paix. Frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur. Amen. Accepte, Seigneur, nous t'en prions, le seul sacrifice que nous puissions t'offrir. Et par notre communion à ce sacrement, donne-nous les biens que la foi propose à notre atteinte. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons votre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Il est juste, vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler de lui un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec ton serviteur, notre évêque, tous les évêques, le pape et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec lui et en lui, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire tous, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous le gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Garde, Seigneur, en ta divine protection, ceux que tu nourris de l'Eucharistie. Qu'ils trouvent dans ce sacrement les sources de la paix véritable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.